Je suis mariée, j'ai deux grandes filles qui poursuivent leurs études à l'étranger. Je suis directeur général d'un cabinet qui s'appelle Afrique Solutions. Afrique Solutions est un cabinet qui fait un peu tout ce qui est aide à l'organisation des entreprises, mais surtout, je représente le réseau africain de Forêt Modèle, qui est un réseau né au Canada, qui s'occupe, contrairement au nom, qui ne s'occupe pas que de forêt, puisque nous nous occupons de tout ce qui est aménagement du territoire, mettre une vie durable sur un territoire de vie. Je dirais pas pur hasard. Je suis auditeur de formation. J'ai fait des études financières. Donc, j'ai eu à travailler en cabinet d'audit pendant à peu près 10 ans. Après, j'ai été recrutée par une multinationale commerciale. Et donc, lorsque j'ai rejoint cette multinationale-là, j'ai été piquée, je dirais, par le virus de la communication. Donc, je suis retournée à l'école à un peu plus de 40 ans. Et j'ai fait un diplôme en marketing relations publiques. J'ai eu à travailler donc dans ce domaine et quand je suis allée au Cameroun pour une mission de la multinationale où j'ai été, j'ai rencontré des gens, le directeur général de cette structure, le réseau africain de Forêt Modèle, et ça m'a intéressée. J'ai commencé à un peu voir ce qu'il faisait, je m'associais aux activités. Et en 2012, j'ai été nommée dans une agence qui gérait les collectivités locales. Et j'ai commencé à mettre en place un peu ce que faisait le réseau au niveau des collectivités locales au Sénégal. Quand j'ai quitté, j'ai créé ma propre structure pour pouvoir mettre ça en place. Ce qui me motive, c'est que mon travail me permet de réaménager un peu le quotidien des personnes qui habitent au Sénégal. Mais surtout, mon travail me permet de montrer aux gens les fortunes sur lesquelles on vit. Aujourd'hui, les gens sont là. J'habite dans un quartier, un nouveau quartier, où il y a très peu d'arbres. On a une qualité de vie très mauvaise. Alors qu'on peut même mettre des jardins sur terrasse. Bon, j'ai un balcon où on ne circule peut-être presque pas, tellement il y a des plantes. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur environnement. Et l'environnement peut rapporter beaucoup. On peut travailler en prenant soin de son environnement et en gagnant de l'argent. Et le fait de pouvoir montrer ça aux gens, c'est, je pense, ce qui me motive le plus dans ce que je fais. Je suis à mon propre compte. Le réseau ne travaille qu'avec l'accord des gouvernements, puisque nous travaillons sur le territoire, et les populations. Les populations n'ont pas toujours les mêmes objectifs que le gouvernement. Et il me faut arriver à matcher les deux pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est un peu difficile parfois, mais on y arrive. Pour réussir, il faut un savoir-faire, c'est-à-dire il faut vraiment savoir connaître son métier, pouvoir faire son métier. Parce que quand on ne sait pas faire ce qu'on doit faire, on ne peut pas bien le faire, on ne peut pas réussir. Et la deuxième
Ce qu'il faut donc, c'est la volonté. Je ne dirais pas la volonté d'ailleurs, je dirais la ténacité. Il faut être très tenace. Il faut ne pas lâcher. Quand il y a des problèmes, on continue, on ne lâche pas l'affaire. Mais surtout, une confiance énorme en soi. Croire en soi. Se dire, je vais y arriver, je peux y arriver. Et dans ce cas, on est content. La femme normale qui m'inspire, c'est ma soeur, ma grande soeur. Elle est médecin, elle a fait des études de médecine, de très longues études de médecine. Et depuis qu'elle a terminé ses études, elle a travaillé dans des causes sociales. Elle a été, par exemple, directeur général de Handicap Sénégal. Donc, elle a mis de côté le fait de soigner, mais pour se mettre au service des populations. Et elle a des journées énormes. Elle travaille beaucoup. En fait, moi, j'ai fait mes études en France et après mes études, j'avais trouvé du travail. J'étais dans une région où mon nom de famille était très répandu. Je m'appelle Gaye et il y avait énormément de Gaye français. Comme je m'appelle Rose, j'ai juste envoyé une demande. Ils ont cru que j'étais une Française et j'avais été recrutée, j'avais eu un bon poste. Mais après, je me suis dit, je ne suis pas là pour rester en France, il faut que je rentre au Sénégal. J'ai commencé à chercher du travail au Sénégal, je n'en trouvais pas. Et en passant devant une agence de voyage, j'ai vu Destination Sénégal. Je suis sortie du bus, j'ai acheté un billet, je suis allée au travail, j'ai démissionné et je suis rentrée au Sénégal sans travail. J'ai été prise comme stagiaire dans un cabinet d'audit de la place, où je gagnais 10 fois moins. Mon salaire a été pile poil divisé par 10. Mon message, ce serait de leur dire être femme d'un handicap. Moi, quand j'entends des femmes par-ci, c'est vrai qu'on a une différence avec les hommes. Dieu a créé les hommes et les femmes. Mais être femme n'est pas un handicap. Je ne suis pas contre la journée du 8 mars, mais j'aimerais que l'on fête le 8 mars du 1er janvier au 31 que chacun fasse ce qu'il a à faire du 1er janvier au 31. Je suis très fière maintenant de voir que ce n'est plus une journée de festivité. Il y a des activités intéressantes. Il y a des rencontres intéressantes qui se font, mais que les femmes ne se limitent pas à se battre pour le champ. Je n'aime même pas ce champ. Effectivement, on a des femmes, on a des hommes, mais réussir autant que les hommes. Faisons pareil. Ou bien créons un 8 avril où ce sera la journée des hommes et on sera réellement à égalité. Elle, depuis sa petite âge, quand elle avait 4 ans, elle vivait en France. Elle a avant fait une formation en couture au Sénégal avec son cousin. Elle a appris pendant plusieurs années, elle s'est perfectionnée. Pendant 6 ans, entre 6 et 8 ans, elle a fini, elle est partie à Paris. Elle n'a pas en France pour faire quelqu'un qui travaille.
Voilà, elle est partie en France pour chercher un travail de couture au lieu de rester ici au Sénégal. Elle a eu un diplôme de couture. Diplôme. Elle a eu un grand diplôme. Renommé. Elle aussi. Elle a fait du stylisme, elle a fait de la coupe, elle faisait des robes pour elle, avec les amis, les entourages et autres. Elle a été professeure de couture à Paris. Pour les sourds et les muets, elle a été la responsable chef. Elle apprenait aux enfants, aux petites filles. Elle a fait ça comme profession. Elle a vu beaucoup de gens faire la couture, et c'était dur. Oui. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais elle tient le coup. Voilà, un petit peu. Voilà, l'ont encouragée pour la vie, pour être un peu plus forte, mais aussi pour elle-même. Pour les handicapés, les sourds et autres. Voilà. Et les entendants aussi. Voilà. C'est bien pour elle-même, ça lui fait plaisir. C'est mieux de rester, de ne rien faire. Voilà, c'est du courage. Que de rester à rien faire. De s'ennuyer. Avant. Voilà. Ce qui est bien dans la couture, ce qui est bien, c'est que on doit bien faire les choses, faire des belles choses et être droit. C'est bien, c'est bien. C'est pas à peu près, il faut bien faire les choses. Tout droit, voilà. Il faut être droit dans ce métier. On peut pas le faire rapidement, on peut pas exactement. Un peu. À l'âge de 5 ans, elle a commencé jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 10 ans, elle a fait SEM2. Elle a fait son examen, elle a eu son certificat. Après, elle s'est arrêtée. Elle a grandi, elle a fait une formation en Côte d'Ivoire. Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle a eu son diplôme. Elle a grandi au Sénégal. Elle a fait des stages de couture ici au Sénégal. 3 fois. C'est son père qui l'a poussé, qui l'a encouragé.
Attends. Copie, viens. Elle est bonne. 14 ans. Lève. À l'âge de 14 ans. C'est parti. Papa. Papa n'était pas là. Les Elle était parents toute seule. jeunes. Cherchait un petit peu son chemin. Oh. Femme. 25 ans. Mature. Ça fait peine. Mal. Le chômage. On avait un petit peu marre. Elle voulait laisser tomber, mais elle a quand même tenu bon. Elle a réussi son diplôme. Elle a ouvert un magasin. Mais, tu viens. Mais c'était difficile. Mais c'était difficile. Les gars. Les gens venaient, les amis. Tiens. Ils sont. Tu viens. C'est difficile. Et maintenant, c'est fini. Pas. Maintenant, elle profite. Une femme libérée, c'est pas si facile. C'est dur. La vie professionnelle, un petit peu. D'accord. La vie privée est plus facile. Facile. Avec François, c'est facile. Voilà. La vie privée est un peu plus facile que la vie professionnelle. C'est facile. Professionnel, c'est plus facile. Tu prends la vie. Tu prends la vie. La vie. Ça va petit à petit. C'est pour le plaisir qu'elle le fait. Mais après, objectif. Objectif, ouais. Ami. Oui, peut-être faire la fête avec les amis. C'est tout, aller voyager. Maroc, aller au Maroc, voyager un petit peu. Venir au Sénégal, être avec les amis et la famille. Elle peut leur conseiller surtout sur les habillements. Sur la couture, les marinières, sur tous les sortes de modèles qui peuvent exister. Ok. Ah oui, sur, comment ça s'appelle, sur le DIY aussi, déco de maison, linge de maison et autres. Parce que tout ça, c'est elle qui le fait aussi. Voilà, elle peut faire tout. Voilà. La décoration des dents, et tout, elle le fait aussi. Quand elle était petite, elle faisait beaucoup de bricolage. Son mari aussi aime beaucoup le bricolage et la peinture, donc voilà. Je m'appelle Fatou Bintavian, je suis plus connue sous le nom de Fabi, qui est le diminutif de mon prénom. Et je suis PDG de l'entreprise Fabi, qui est une maison de couture et de prêt-à-porter féminin. Pourquoi êtes-vous devenue styliste et pouvez-vous nous parler de votre parcours en quelque sorte? J'ai suivi ma passion, j'ai suivi ce que j'aime, ce que j'ai toujours eu envie de faire parce que je ne me suis jamais vue comme étant autre que styliste, que couturière. Donc je l'ai fait tout de suite mon instinct et mon intuition.
Alors pour mon parcours, j'ai étudié. J'ai une licence en communication des entreprises. Et puis, mais il m'a pas encore servi à grand chose parce que je n'ai jamais travaillé dans un bureau, à part des petites tâches que j'ai fait, mais je ne me suis jamais sentie à l'aise dans ces tâches-là parce que j'ai toujours aimé être devant. J'ai toujours aimé la concurrence. J'ai toujours aimé me placer, enfin, dans tout ce que j'ai eu à faire. Quand j'étais plus jeune, il y avait les groupes de danse, les chants, j'étais toujours devant. Si je suis pas devant, je ne fais pas partie du truc, tu vois. Donc, c'est ça, j'ai suivi mon intuition. Je ne sais même pas comment expliquer. Parce que, tu sais, dans la vie, hein, des fois, tu fais un choix qui n'est pas respecté par tout le monde. Et après, tu te mets tellement de personnes à dos qui te lancent des défis. C'est-à-dire c'est un accomplissement personnel et en même temps professionnel. C'est-à-dire c'est un défi que je me suis lancé. Donc disons que je suis ma propre motivation. Parce que je ne me dis pas parce que tel a réussi, forcément moi je dois réussir. Parce que dans la vie, mais je me dis dans la vie, il y a le destin et il y a la destinée. Dafa am la yàlla di bindal am loo xam ne yow tamit yaa koy may sa bopp. Parce que comme on le dit, mandikat bi monte mandi baaxul waaye chaque jour yàlla mu ngi koy may lu muy mandiwee. C'est-à-dire que toi-même tu dois t'aider avant que qui que ce soit ne t'aide. Donc pour répondre à ta question, je dirais que man, ma motivation au bopp. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Bon, avantage, je rencontre des personnes formidables, des personnes que je n'aurais pas pensé rencontrer un jour. Et côté inconvénient, disons plutôt que déjà travailler dans le milieu féminin, c'est extrêmement difficile. Les femmes, déjà entre elles se font plein de petites choses pas très gentilles. Et mis à part ça, des fois, par exemple dans mon milieu de gis koo xam ni day ñawlu nga yaakaar ni dafa ñëw ndax bëgg li ngay def fekk non dafa ñëw pour chercher la petite mouche, c'est-à-dire voir le truc qui bug ou le truc qui ne passe pas pour après yàqal la. Donc il y a beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que tu te fais tellement d'ennemis sans t'en rendre compte, ça peut te demander ndax yow choix bi nga def sax baax na ci yow. Donc il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Je dirais pas parce que bon dans cette compétence, moi je n'ai pas fait d'études en stylisme, je n'ai pas appris tout ça, je suis pas coutumière, ça veut dire que demain toog ci machine. Disons que c'est une question d'amour, de passion et de goût. C'est-à-dire que déjà avant de te lancer dans le milieu, tu vas pas être même famille du mois de l'année, il faut que tu aies du goût, que tu saches comment agencer les couleurs. Et puis actuellement, la technologie est tellement avancée que tu n'as pas besoin forcément d'aller dans les écoles de couture. Tu peux apprendre sur Internet, tu peux apprendre sur YouTube, il y a plein de choses que tu peux apprendre. Donc moi je dirais que quand tu es passionné, si vraiment tu es passionné, tu peux te lancer dans toutes sortes de métiers. Parce que tu auras envie d'apprendre, tu auras envie d'élargir tes compétences et voilà. C'est-à-dire que déjà les hommes ils sont favorisés dans tout ce qu'on voit dans la vie. C'est-à-dire des fois tu te lances dans le métier. Déjà la couture même ça va. La couture ça passe. Mais disons par exemple la mécanique. Tout le temps tu vois une femme qui te dit écoute moi je vais dans la mécanique, on te dira non métier ou go le ligo le comment on dit tu vois. Moi par exemple je me tape de très longues journées. Je travaille de 9h des fois à 22h à 23h. Tous les jours on me dit lii moom jigéen moomu ko vraiment góor moo mën a génn ba heure bi jigéen da ngay toog et tout ça. Donc je me dis qu'actuellement durant ces 3 dernières années on est en train d'assister à une révolte féminine. C'est-à-dire que je vois que toutes les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat, chaque femme veut créer son entreprise et moi je trouve que c'est formidable. C'est formidable. Mais il y a quelques inconvénients aussi, c'est parce qu'on ne voit plus trop de distinction. On veut toutes faire les mêmes choses. On a d'abord assisté à l'ère de la photographie. Tout le monde voulait être photographe professionnel. Après, il y a le make-up, le maquillage. Tout le monde veut être maquilleuse. Après, tout le monde veut être styliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des différences. Il faut que chacun sache que lui, qui fait le monnaie, tu vois. Donc, je trouve qu'on doit un peu plus pousser le bouchon et réfléchir pour connaître lan nga bëgg dëggantaan ku nekk nekk ci ndax bu ñëpp jaayee kan may jënd. Loolu c'est pas possible. Moi c'est ma mère hein. Ma mère tout le monde te dira ah famille ma tudd woon yaayam ma rus. Moi ma mère c'est ma motivation déjà. Je viens de trouver c'est ma mère. Et
C'est parce que moi, déjà mon père, parce que j'ai des parents divorcés. Donc mon père, il n'a jamais voulu que ma mère travaille quand j'étais mariée. Pour lui, la femme, elle ne devait pas travailler, mais ça c'était avant. Tu vois, donc j'ai vu ma mère gravir des échelons. J'ai vu ma mère qu'ils ont galéré. J'ai vu ma mère être vendeuse dans un magasin, être gérante dans un magasin, pour ensuite être assistante, être secrétaire, pour aujourd'hui être office manager. Donc moi je me dis que ça, c'est l'accomplissement professionnel que je veux avoir. Tu vois, ma mère, quotidiennement, de par dans sa vie de tous les jours et dans sa vie professionnelle, c'est un exemple. Parce que déjà, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute pour moi. Elle m'a aidé à faire les meilleurs choix de ma vie que je ne regrette pas. C'est-à-dire quand j'ai voulu arrêter mes études, c'est ma mère qui m'a dit non, n'arrête pas. Donc il faut que c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu m'inviteras partout, écoute, tu me parles français, je te parle français, tu me parles anglais, je te parle anglais. Et quand j'ai voulu arrêter, elle m'a dit j'ai fait de la communication. Raison pour laquelle j'ai beaucoup d'aisance pour m'exprimer devant les gens, peu importe le nombre, tu vois. Donc je me dis, j'ai une mère qui en même temps est ma meilleure amie et ma copine, avec qui je n'ai pas de barrière. C'est-à-dire, elle est comme ça, donc sincèrement, aujourd'hui, à son âge, j'aimerais être comme elle. C'est difficile. Parce que déjà, je suis la seule femme dans mon entreprise, à part ma gérante. Parce que je travaille avec des hommes qui ont 15, 20 ans, 10 ans de plus que moi, ce qui n'est pas facile. Et puis, c'est parce que tu sais, bon, tu travailles non et tout direct, on te marche dessus. Tu vois, on te dit qu'il y a là, on peut être tigé, donc ma mère n'a pas de corps. Donc même si on est tigé, on doit avoir un peu de famille, on doit être parce que c'est pas possible que ni qu'il y a qu'à l'homme faire de la guerre. Tu vois, c'est pas ça quoi. Alors, leader masculin, féminin, je commençais par féminin, c'est Maître Aïssata Tall Sall. Je l'admire énormément. Parce que c'est une femme qui a beaucoup de classe. Tu sais, la classe ne se résume pas à ce que tu portes, à ce que le coût de tes affaires, c'est-à-dire parce que tu portes un sac de marque et tout ça. Mais c'est une dame qui a beaucoup d'éloquence, qui sait se faire respecter. Et d'ailleurs, elle, c'est la seule femme parmi son milieu qui sait se faire distinguer. C'est-à-dire que tu la verras jamais dans des baguettes, dans des bêtises, dans des petites, tu vois, dans des choses dont elle ne va pas faire partie. C'est une dame qui a su se faire respecter par son travail, dafa am fulla ci boppam. Et en plus, elle s'habille tellement bien et c'est mon milieu, raison pour laquelle je l'admire énormément. Quand j'ai voulu me lancer, c'était difficile. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, moi j'étais très bonne élève avant. Donc ça n'a pas été facile pour mes parents de voir leur fille qui avant était excellente se lever un beau jour, puis dire écoute, j'arrête l'école, j'arrête tout, je me lance dans le milieu du stylisme. Surtout que je me suis faite toute seule. C'est-à-dire aujourd'hui, je me sentais yàlla, sant sama yaay pour le soutien moral qu'elle m'a apporté, ak sama maam et tout ça. Je dirais que je me suis faite toute seule. Du kenn ma jàppale, du kenn moo ma jox quoi que ce soit. Moi, au début, j'ai commencé il y a 1 an et demi, j'avais des problèmes pour payer mon loyer. J'avais des problèmes pour mon transport, j'avais des problèmes pour manger. Mais musuma toog ba ne je vais arrêter. Amul, au contraire, je vois tout le temps grand. Parce que mine de rien, j'ai galéré 6 ans où mon atelier de couture était ma chambre. Je me suis faite seule. Dama doon toog ci kay bu neexee bu naqaree dama gis kenn ku dul sama bopp ak sama yaay. Et j'ai toujours dit, en créant mon entreprise, du ma dem ci kenn di ko la dara ndax dëkk bi ku la defal dara koy wax. ba pare sax boo nekkee ci problème koo ko wax yàlla baax na la lay wax du la jàppale di la siwal. Tu vois? Donc ça a été un moment difficile. Même actuellement où je suis en train de faire l'interview, je traverse aussi un moment difficile parce que nit ki boo nekkee ci yoon, c'est-à-dire boo nekkee stade boo xam ne yaa ngi waaj a egg fi nga bëgg a egg rek nit dañ lay gàllankoor. Tu vois, nit dañ lay gàllankoor ku ci nekk la ci bëgg a ñëw famille ça, famille ci, famille xam nga di la wax ay wax yoo xam ni et tu auras beau faire la personne forte, la personne qui n'a rien à faire de tout ça, mais nit kese nga. Tu as des sensibilités, tu as un cœur. Donc ce n'est pas facile. Moi, tandis que booy lancer aussi dara rek, il faut que tu te bétonnes, c'est-à-dire que nga armé wu nga xam ne lu nekk di nga ko gis lu nekk di nga ko dégg te fi muy jógee sax doo ko foog.
d'abord que le programme je n'ai même plus de vie sociale. J'en parlais tout à l'heure. Parce que je n'ai plus le temps d'aller aux cérémonies, au mariage, au baptême et tout ça. Je me vois très mal que ce me ligue dans ma vie d'impôt. C'est mon principe. Je veux dire que actuellement, tu sais, actuellement, boo nekkee xale dafa am la yàlla di may loo xam ne boo nekkee mag mënu la ko may. Actuellement, tu as toutes les compétences physiques, professionnelles pour être là, pour doxal sa entreprise. Donc, je ne peux pas te permettre de tout arrêter pour dire que yow yaa ngi dem lu xew rek yaa ngi faux. Tu vois, moi je suis très très heureuse à ma clientèle, je suis tout le temps opérationnelle avec elle. Donc actuellement, j'ai pas de vie sociale. Heureusement que yàlla daf ma baaxee ay nit yoo xam ne elles me comprennent. Elles savent que famille même boo ko déboulé, genre mu ngi fi. Mais que c'est le travail, c'est ma priorité. Parce que li ma daj ba egg fii man ak yàlla kese ñoo ko xam. Donc du ma nangu kenn ji ma ko yàggal. Actuellement, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, donc ça va, tu vois. Et comme je le dis, mon travail c'est ma priorité. Bëgg naa daal stabiliser loolu yëpp avant de me lancer dans autre chose. Mon projet actuel, c'est de quitter du stade Fabi Mouma Niawal où je porte du Fabi. Je sais pas si tu comprends la nuance, c'est-à-dire je ne veux plus être caractérisée comme ces couturières-là. Je veux avoir ma marque, ma maison de couture. De la même manière dont on dit je porte du Zara, je porte du H&M, je porte du donc je veux aussi qu'on dit je porte du Fabi. Tu vois, pas quelqu'un qui viendra apporter son tissu pour dire Fabi, je te paye tant. Non, tu viens dans mon showroom, tu vois les tenues qui te plaisent, tu prends la tenue qui te plaît et tu me payes. Tu vois, parce que moi j'ai une ambition démesurée. C'est-à-dire que man, et je sais que je me dis dans la vie j'ai pas droit à l'échec. Pourquoi actuellement les Zara et tout, eux ont pu faire ça et que nous on ne peut pas le faire, tu vois, donc c'est ça, actuellement c'est tant que est la NEC et j'espère pouvoir y arriver. Alors je leur disais qu'il faut essayer, mais il faut savoir les choses, c'est-à-dire que moi je me dis, j'ai une philosophie, je me dis que dans la vie, peu importe le métier que tu exerces, bu nekk da ngay jaay buy pañ ak Dakar, fais-le bien. Essaye de vendre la qualité, essaye de faire ce que les autres ne font pas. Ne dis pas que oui, tel nga ñëw nii rek, ok, maintenant maa ngi ci loolu. Moi personnellement, je ne reproduis pas les modèles des couturiers. Je n'accepte pas qu'on m'apporte le modèle des couturiers. Boo ma indilee loo xam ne ma ñaw ma ko, dama lay wax demal ci diw moo ko ñaw, mu ñawalaatal la ko. Parce que tu sais, toutes les boulangeries font le même pain. Ça n'a pas le même goût. C'est pas possible, yaa ngi tëb kii di dem fee parce que xam nga ni li nga bëgg a lekk du benn. Donc il faut avoir beaucoup de courage et ne pas écouter les gens qui te diront non teyal defal ndànk-ndànk. Moi je me dis quand tu veux faire un truc am na ko bëgg a egg on te dira commencer jël fii Sandaga benn affaire après nga dem Almadies yow Almadies nga bëgg a egg yow demal Almadies ba pare ndax foofu la sa xéwal di fekk foofu la say buntu di idée. C'est ma philosophie à moi. Donc il n'y a pas de limite du moment où tu aimes ce que tu fais et que tu sais que tu es prêt à tout entendre, à tout accepter, à tout évacuer. Alors moi je me dis lâche-toi, il n'y a pas de barrière. Déjà, j'aimerais que les femmes aient beaucoup plus confiance en elles. Qu'elles savent que peu importe ton physique, peu importe ta situation sociale, peu importe ta situation professionnelle et tout ça, tu es un être humain. Tu ne dois pas accepter qu'on t'enferme dans une bulle, dans une optique où on veut te faire croire que la perfection existe. Il n'y a pas, on a tous nos défauts. Même la femme la plus belle du monde a des complexes, a des choses qu'elle n'aime pas, mais on n'est pas obligé de les divulguer, de les montrer. Essayons d'être un peu plus gentils entre nous. Il faut qu'on essaye d'y moi j'ai besoin de toi tu as besoin de moi, et que chacun essaie d'apporter sa spiritualité. Donc en gros, moi ce que j'aimerais que les femmes fassent, c'est que elles doivent vraiment avoir confiance en elles, exploiter le potentiel qu'elles ont, et puis ne pas écouter ce que les autres, ce que Awa te dira, ce que pas te dira, fais comme tu es, accepte-toi comme tu es, et si tu as un rêve, viens avec nous.